Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la guidance de ce vendredi 9 août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour, pour ce vendredi 9 août. Qu'est-ce qu'on a? Frustré. Bon, soucieux, soucieuse. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voulez faire quelque chose, vous n'y arrivez pas. Bon, vous êtes frustré. Alors, c'est par rapport à ce qu'on peut vous dire. Alors, avec l'ange gardien, qu'est-ce qu'on a comme message? Et on a les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Bon, ici, il y a peut-être un moment de break, un moment de solitude qui est imposé pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez méditer et penser à vous. On a le cadeau de la vie encore derrière. Il y a quelque chose qui se prépare là. Je crois qu'hier on l'avait aussi, non? C'était avant-hier, ce cadeau de la vie là en dos de deck. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. La sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Et derrière, on a l'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai eu ça. Il y en a qui n'arrivent pas à perdre de poids ou qui essayent d'arrêter de fumer. On voit que vous avez une sensibilité à fleur de peau et que vous avez tendance à refouler les émotions négatives alors qu'il faut qu'elles sortent justement. Parce que sinon, ça prend beaucoup d'ampleur, ça prend beaucoup de place, ça grandit en vous. Et c'est pas bon pour votre bien-être. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 9 août? L'héritage de feu. Wow. Alors là, vous pouvez être en confrontation par rapport à une situation du passé, par rapport à une succession. On peut voir qu'il y a des vieux dossiers qui ressortent, un conflit qui est là depuis un certain temps. Ouais, on a l'ennemi et la santé, ouais. Alors après, c'est peut-être dû aussi à ce qui ne va pas par rapport à votre bien-être, à votre santé. On voit que vous vous battez depuis un certain temps par rapport à ça. Pour d'autres, ça vous ronge de l'intérieur, cette situation-là qui traîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille, les pénates, l'intelligence, la table, l'argent. Alors, ici, il pourrait y avoir des rendez-vous pour s'informer sur des prêts, sur votre capacité d'emprunt pour un lieu de vie. Il est question aussi de discuter de dépenses concernant la famille, le foyer, de faire les comptes, d'opérer une stratégie ici. Pour d'autres, il y a beaucoup de rendez-vous, de réunions. Réunions entre familles, entre amis ici. Il y a le fait de devoir s'organiser là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'élévation, les passions, la beauté, la perte, le départ, la réussite et le bonheur. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui part et qui vous fait du bien. C'est une grande réussite pour vous. Vous quittez des énergies négatives
Pour d'autres ici, vous êtes beaucoup sollicité sur cette journée ou sur les jours à venir. Et on voit que vous allez avoir besoin, il y a une perte d'énergie là, j'ai l'impression. Hein, et vous allez avoir besoin d'être seul. D'où les bienfaits de ta solitude. C'est ça en fait. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et d'avoir un moment. Je dis pas toute la journée ou voilà, mais un moment pour vous là, pour souffler. Pour d'autres ici, on parle bien d'une reconnaissance qui arrive, d'une élévation par rapport à quelque chose qui vous passionne. Alors ici, peut-être que vous avez une activité. C'est soit votre activité principale, soit une activité secondaire. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec le créatif. On voit qu'il y a une belle évolution ici. On peut parler de promotion aussi. Il y a une reconnaissance. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Malgré tout, on voit que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour en arriver là, à cette réussite. Et là, maintenant, il est temps de souffler. Hein. Il est temps vraiment de prendre soin de vous parce qu'on voit que votre énergie se dégrade là. On a les honneurs et vous en prenez conscience. On a la personne extérieure, homme ou femme. Alors, ça peut vous représenter aussi, enfin, ça peut représenter vos actions. La méchanceté. Infortune. Bon, ici, on voit, alors il y a une personne ici qui est dans une forme de défaite par rapport à vous. C'est comme si vous aviez envie de prouver que vous pouviez le faire. Et cette personne-là, en fait, elle vous tirait vers le bas, elle vous dévalorisait. Ouais. Alors pour d'autres ici, il y a peut-être une reconnaissance par rapport à un harcèlement ou par rapport à quelque chose qui n'est pas juste. Donc là, c'est pas mal. Pour d'autres, il y a une personne qui va s'en aller. Vous allez être aidé aussi d'un défunt, parce qu'avec le départ, les passions et l'étoile de l'homme, un défunt, là, j'ai quelqu'un qui est là et qui vous soutient. Vous avez une réussite par rapport à des difficultés. Par rapport, encore une fois, hein, cette histoire de dévalorisation, de critique ici. Hein. Ouais. Par contre, vous voyez, c'est positif pour vous, vous avez réussi, par contre, vous êtes fatigué. Et il est vraiment temps maintenant de vous reposer. Hein. La bataille est terminée. Alors, il y a aussi une reconnaissance par rapport à votre santé. Il y a peut-être un traitement qui va être mis en place ou autre. Hein. Aussi. Un nouveau traitement. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe. Hein. Le contrat, la trahison. Il y a un coup de canif dans un contrat. Là. L'amour, le temps. Il y a quelque chose qui vous a plu à une époque qui ne vous plaît plus aujourd'hui. Vous vous êtes engagé dans quelque chose. À l'époque, c'était OK. Vous étiez aligné avec ça, ça vous tenait à cœur. Aujourd'hui, c'est plus possible pour vous. C'est trop lourd. On peut parler aussi de mensonges. Il y a quelque chose que vous avez attendu, qu'on vous a promis. Et finalement, ça ne vient pas. Alors... on regarde au dos. Qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. L'étranger, le retard, les correspondances et le rêve. Bon, alors ici, vous pourriez avoir des communications plutôt en soirée. Des communications que vous attendiez. Et ça arrive de manière assez surprenante. Pour d'autres, vous allez découvrir que vous avez loupé des courriers ou des mails là. J'ai quelque chose comme ça qui ressort en fin de journée. Ça arrive un peu comme une surprise. Bon, c'est plutôt positif, hein. Et pour d'autres, c'est vraiment des réponses qui arrivent sur le tard, mais c'est bien vécu. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a l'évolution, le temps, la jalousie, la distance, l'échec. Alors, on va remettre des cartes, mais là, je vois que vous êtes dans une forme de patience, d'attente. On voit ici que par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose de néfaste. Voyons voir ça. Enfin, on va mettre encore une carte là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'évolution? La naissance. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Une nouveauté qui arrive pour vous faire avancer, ou en tout cas, ça peut être aussi le démarrage d'un nouveau cycle là. Quelque chose qui va débuter. On a le temps, on a l'instabilité. Vous êtes tendu là. Frustré peut-être aussi. Hein. La jalousie, l'amitié, la confiance ici. La distance, le contrat, la promesse et l'échec, l'enfant. Ouais. Bon, ici, vous avez attendu quelque chose par rapport à l'extérieur. On vous dit que de toute façon, c'était néfaste. Il y a un abus de confiance, il y a quelque chose qui n'est pas fiable du tout.
Vous allez prendre de la hauteur, vous allez tourner le dos. Moi, je pense à cette concrétisation, à cette attente-là. On voit qu'il y a une forme de déception ici, mais cette déception, j'ai aussi une certaine forme de lourdeur qui s'en va. Hein. Et vous allez du coup avancer vers quelque chose de nouveau. C'est comme si ça vous retenait là depuis un certain temps. On a la loi, le voyage, la personne extérieure homme ou femme, la projection, la parole. Bon là vous comprenez, hein, il y a une vérité qui est dite. Vous allez en profondeur, vous allez vous confronter un peu à la réalité des choses. Et on voit que la personne en face de vous qui vous a promis, alors monts et merveilles peut-être, ici vous voyez qu'il y a une confusion. Elle est même capable de vous dire qu'elle vous a jamais dit ça parce que rien n'est écrit. Ouais. Il y a un retour. Et vous allez y voir plus clair. Et vous le sentiez, hein. Vous le sentiez. Ouais. Bon, vous avez besoin de prendre soin de vous, là. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez arrêter d'en faire trop. Pour certains et certaines d'entre vous. Par rapport à ce qu'on vous a peut-être promis. Ok, on va regarder avec... Comment ça s'appelle? J'ai toujours du mal avec cet oracle. Le grand oracle de l'amour, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai aussi un message là, il y a peut-être des personnes qui s'inquiètent, qui sont en tension avec des enfants parce que un ou plusieurs enfants a des mauvaises fréquentations là. Il y a un événement qui va faire que ça va être... Ouais, que ça va pas le faire avec l'entourage. Ok. De toute façon, il y a un nouveau cycle qui va arriver. Bon, on a quoi là? La puissance, l'arbre, quelque chose de fort. Allez, on regarde la coupe. On a le couple. Et la permission. Donc là, on peut voir que dans un couple, si vous êtes déjà en couple, ça se passe plutôt bien. Pour d'autres ici, alors il y a une rencontre ici célibataire qui peut aller vers justement une relation plus sérieuse, plus constructive. On a le départ et l'espoir. En tout cas, l'espoir est là par rapport à ça. Pour d'autres, vous êtes prêts ou prêtes là à prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? La réconciliation, l'échec, la prudence, l'oubli et le bonheur. Alors, il y a une réconciliation ici pour certains et certaines d'entre vous. Par contre, on vous demande de ne pas oublier ce qui n'allait pas. D'accord? Ici, il faut vraiment changer les choses. Hein, pour ne plus refaire les mêmes erreurs finalement. Attention aussi à ne pas répéter un schéma répétitif. Attention aux relations pansements. Répéter un schéma, répéter un schéma, pardon. C'est dans le fait de vous oublier. Prudence. Hein, prudence. Alors, sur l'évolution et la naissance, on a l'égarement. Sur le temps, l'instabilité, on a la durée. On a encore cette histoire de temps. Sur la jalousie et l'amitié, il y a l'espoir. Sur la distance, le contrat, on a l'emprise. Et sur l'échec, l'enfant, on a la sensualité. Bon, alors là, moi j'ai le fait que vous soyez patient, patiente. Il y a une forme d'instabilité. Alors soit vous êtes instable parce qu'il vous faut plus de temps. Dans tous les cas, là, dans les deux cas, là, j'ai quelque chose où vous ne savez pas trop si vous voulez aller plus loin dans la relation ou non. Ou si pour vous, vous dites que vous avez besoin de temps. Ou vous vous dites que la personne a besoin de temps. Sur la personne en face de vous, on a l'espoir. Sauf qu'ici, moi j'ai un entourage qui n'est pas bon. Qui est un peu néfaste. Il ou elle est peut-être influencé par ces personnes-là. On voit qu'il y a une forme d'emprise ici. Alors ici, il y a quand même la distance dessus. C'est mis à distance, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à un engagement. Peu importe. Hein, ça peut être contractuel comme relationnel. Il y a quelque chose qui joue par rapport aux enfants. Alors, il y a cette histoire de vouloir être dans une légèreté, mais en même temps de ne pas vouloir que ça. On a la fidélité. On a la tendresse. Hein. Moi, j'ai quand même quelque chose qui pourrait marcher. Mais on voit que là, pour l'instant, c'est déstabilisant. Ouais. Vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre. Hein. Là, pour l'instant, ça tourne en rond. Il y a quelque chose qui démarre. Mais par rapport à l'évolution, ça coince.
Pour les couples ici, bon, vous êtes dans l'attente, vous êtes un peu stressé. La personne en face de vous, votre conjoint ou votre conjointe, là, ou votre partenaire, il ou elle, espère quand même que ça s'arrange, cette situation-là. Il y a des personnes qui ne sont pas totalement franches, vous le savez, elle le sait, mais c'est comme si cette personne, enfin votre partenaire, voyait toujours le bon, hein, au fond, le bon de toutes les personnes, sans regarder ce qui ne va pas. Bon. Il y a cette histoire aussi de chat et de souris ici. Vous tournez autour. Vous n'arrivez peut-être pas à vous retrouver. Vous êtes peut-être pris l'un et l'autre par d'autres activités. Mais il y a quand même cette histoire d'avoir envie de se retrouver là. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la solitude, la confiance, la souplesse, la flexibilité, la bonté, l'amour. Vous avez peut-être besoin d'un moment seul, mais ici, il y a quand même cette histoire de confiance hein, dans une relation. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. L'amour est là. Il y a juste le fait, peut-être, de faire les choses différemment. Il y a vraiment cet échange au niveau de la générosité, de la gentillesse. Il y a de l'investissement quand même hein, dans la relation, mais on voit que ça, pour l'instant, ça tourne un peu en rond sur l'évolution. On ne nous en dit pas plus, on a le stop. Le stop, la communication, l'équilibre, la rupture, l'attirance. J'ai l'impression qu'il faut que vous mettiez des limites par rapport à d'autres personnes, que ça soit de votre côté ou que ça soit de l'autre côté. Là, il y a quelque chose à régler par rapport à un engagement ou des contrats. Hein. Ça vient de la personne en face de vous, là. Il va falloir mettre des limites, ouais. C'est assez fragile, hein, encore. Il y a des intérêts peut-être financiers ou matériels, mais c'est... Voilà. Il y a peut-être du chantage affectif, là. On ne vous dit pas la suite. Hein. La suite au prochain épisode. Allez, on va faire la réponse à votre question. Alors, quelle est la réponse à votre question? Le moment idéal. Choisissez une nouvelle direction. Bon, ça viendra quand ce sera le moment. On vous parle de changement ici. On a « Aie confiance, ce sera au-delà de tes expériences. » Pourquoi pas de tes espérances. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, d'inconnu aussi, d'étranger, d'altruisme. Et le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de hiérarchiser ses priorités. On vous dit dans un premier temps, soigne tes blessures, une chose après l'autre. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et on vous dit, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Alors, il est question d'un cheminement ici. Hein. Ce n'est pas une question de temps, de période, de jours, de semaines, de mois. C'est une question de comment vous allez avancer, de comment vous allez cheminer. Et les choses se matérialiseront à ce moment-là. La vie, des fois, est très bien orchestrée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Bon, alors j'en ai plusieurs qui sont tombés, je vais juste les laisser comme ça. J'ai janvier-décembre. Donc on a le chiffre 5 qui nous parle d'un changement, d'une libération, de quelque chose de soudain, d'inattendu. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Hein. Allez, oh, bon, pourquoi j'ai mélangé? On a le mois d'octobre derrière. Et on retrouve ce chiffre 5, on a un chiffre inversé, 23, 32. On parle du mois d'octobre. C'est peut-être que ça arrivera sur l'automne prochain ici. Hein. On retrouve ce chiffre 3. Je pense que vous allez avoir des communications entre 2 et 15 jours là, par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.